parole aux associations. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la parole aux associations, je suis avec Florence Gros, la directrice de la fondation OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Souvenez-vous, pour clôturer l'année de ses 60 ans, la Fondation OCH a organisé, il y a maintenant donc 1 an, un colloque en partenariat avec les Bernardins sur le thème « Les personnes handicapées révélatrices de Dieu ?» avec un point d'interrogation. La Fondation OCH souhaitait vraiment nourrir les racines anthropologiques et théologiques de sa vocation à la rencontre des personnes avec un handicap. C'était aussi une belle façon de répondre à l'appel lancé par le pape François à développer le magistère de la fragilité, c'est-à-dire la personne malade ou handicapée est prophète pour la société et pour l'Église. Alors pendant cette journée, les intervenants se sont questionnés sur la manière singulière par laquelle la personne handicapée nous éclaire sur le visage de Dieu et de l'homme. Alors, théologiens et témoins, avec ou sans handicap, ont dialogué et offert de belles réflexions aux participants. Alors, l'OCH ne pouvait s'arrêter là. Le succès de ce colloque nous invitait à organiser une suite. Quelle suite donnez-vous à ce colloque ? Nous allons publier un hors-série d'Ombres et Lumières, la revue de l'OCH, en partenariat avec la Nouvelle Revue Théologique. Alors, on y trouvera les principales interventions du colloque avec des apports majeurs du magistère et des témoignages. Et comme le dit Marilyn Chaumont, rédactrice en chef de la revue Ombres et Lumières, la souffrance qui scandalise, la vulnérabilité qui met à nu, la prière qui simplifie, autant de sujets incandescents et passionnants à découvrir. Alors d'ailleurs, je vous partage une pépite du témoignage de Charlotte de Villemorin, handicapée moteur. Avec le recul, l'épreuve du handicap a ouvert en moi un chemin de conversion. J'ai pris conscience de manière très concrète, dans mon corps et dans mon esprit, que le rêve d'autonomie et d'indépendance auquel nous invite toute la société nous empêche de faire l'expérience que nous avons fondamentalement besoin de Dieu, de la même manière que nous avons besoin des autres. Et Dieu lui-même s'est fait dépendant en se faisant petit enfant. Donc vous voyez, avec son handicap, Charlotte s'interroge sur le sens de la dépendance et le besoin de communion de l'homme, questionnement que nous pouvons tous nous approprier. Alors pour aller plus loin, avec Charlotte, je vous invite à commander le hors-série d'Ombres et Lumières. Nous allons aussi organiser une formation en ligne en partenariat avec ITO, MOOC de la formation chrétienne. Cette formation est à vivre en petite fraternité partout en France, entre amis, entre paroissiens, dans nos communautés de vie, etc. En tout cas, 5 intervenants, souvent théologiens, vont nous faire découvrir 5 visages de Dieu en partant de leur expérience du handicap ou de la maladie. Dieu souffrant, Dieu de communion, Dieu tout-puissant ou dépendant, Dieu qui transforme et Dieu fécond. Ces 5 rencontres en petits groupes vont laisser une place à la fraternité et au débat grâce à un livret d'accompagnement constitué de questions et de textes. Tout est organisé vraiment pour que les rencontres durent 1h30. Et cela, 5 fois, en fonction de la disponibilité de chacun. Alors finalement, avec ces 2 propositions, la Fondation OCH apporte une réflexion unique. Est-ce que c'est nouveau ? La Fondation OCH a vraiment cette volonté de nous faire vivre de belles rencontres, de témoigner de la fécondité de toute personne, quel que soit son handicap ou ses fragilités, et d'en apporter une réflexion, et cela depuis plus de 60 ans. La revue Ombre et Lumière, que publie l'OCH, participe pleinement à cette réflexion. Sa rédactrice en chef nous parlera certainement très prochainement du dernier numéro dont le dossier est sur le regard. Alors pour approfondir cette réflexion, l'OCH organise aussi une table ronde le 3 décembre prochain en partenariat avec l'ICP, l'Institut catholique de Paris. Le 3 décembre est la journée internationale des personnes handicapées. C'est vraiment une merveilleuse occasion de créer des ponts, des relations avec les personnes handicapées en réfléchissant à pourquoi notre regard se trouble face au handicap. Comment accueillir et dépasser ce trouble pour entrer en relation. Par notre regard, la personne en situation de handicap doit savoir que nous croyons que sa vie est féconde, que nous croyons qu'elle est une richesse pour le monde. Notre regard doit être invitant. Alors ne dévisageons pas le handicap ou la souffrance, mais regardons la personne souffrante comme une personne infiniment aimable, infiniment précieuse. Cela vraiment ouvre un chemin et peut faire jaillir la vie. La Fondation OCH vous propose donc, dans les semaines à venir, un hors-série à commander à l'OCH ou à acheter en librairie à la fin du mois, les personnes handicapées révélatrices de Dieu, une formation en ligne sur 5 visages de Dieu et une table ronde le 3 décembre. Merci beaucoup Florence. Nous pouvons retrouver toutes ces informations sur le site internet och.fr. À très bientôt.